Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on revient sur le tout premier film Captain Marvel, qui est déjà sorti il y a quoi 4 ans, vu que c'était en 2019. Je crois que c'était le 20e, je crois le 20e ou 21e, je ne sais plus, j'ai pas fait attention. Film du Marvel Cinematic Universe. Et demain sort la suite. Alors après, il y a eu c'est la suite d'autres projets qui ont suivi par la suite éventuellement, qui sont incorporés, qui ont commencé avec ce premier film, mais c'est la suite donc The Marvels qui arrive donc demain avec la suite donc de Miss Marvel, avec la suite de WandaVision entre autres, parce qu'il y a un personnage qui est dans WandaVision, donc il faut avoir au moins vu ces 3 programmes pour pouvoir être à jour, ainsi que les films Avengers, donc, et puis de manière générale. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui ne se sont pas connectées en ce moment que tu te dis que le rattrapage va falloir quand même que ça arrive à un moment ou à un autre pour essayer de comprendre tout ça et de raccorder les wagons. Bref, du coup, alors mon avis simple sur le film que j'ai vu, alors à l'époque du film, donc de sa sortie, donc en 2019, je ne l'ai pas vu au cinéma, je suis directement allé voir Avengers Endgame, alors que je me rappelle pourtant que bien avant que je regarde tous les films du Marvel Cinematic Universe, donc je les regardais pas forcément tous à cette époque-là. Certains étaient beaucoup moins intéressants que d'autres, et puis d'autres étaient peut-être un petit peu moyens. Donc je me donnais pas forcément la peine d'aller voir au cinéma, puis on n'avait pas forcément le temps de tous les voir, bref, aussi. Mais oui, à l'époque donc de la première scène post-générique de Avengers Infinity War, je me suis un petit peu renseigné, je me suis dit, ah tiens, il y a Nick Fury qui envoie un message à un soldat ou un énième super-héros qu'on n'a toujours pas introduit dans le Marvel Cinematic Universe. Et du coup, on apprend que grâce au symbole, qu'il s'agit bel et bien donc de Captain Marvel. Donc je me suis renseigné sur Captain Marvel, je savais que ça allait être Brie Larson qui allait le jouer, que ça allait être que ça allait être dans l'espace, donc un côté space opéra, un côté un peu à la garde de la galaxie, mais qu'elle allait avoir aussi des intrigues un peu sur Terre, puisque bien un petit peu quelques temps avant les premiers trailers, je savais qu'elle allait avoir Nick Fury jeune, et qu'il allait avoir justement un lien entre les deux personnages, d'où le fait elle appelle avec l'espèce de le beeper qu'il a à la fin. Et donc je me suis dit, tiens, attends, il se passe que un film avant Avengers Endgame, donc avant le dénouement final de cette saga avec Thanos et les pierres d'infinité. Donc à quoi va servir ce personnage? Donc Captain Marvel, est-ce que c'est une clé? Est-ce qu'elle va avoir un rôle important? En plus, tu te dis, ouais, elle est très puissante, donc tu te dis, est-ce qu'elle va aider l'équipe? Donc on se doute que comme on en parle par la suite, elle a été épargnée par le claquement de doigts et que peut-être elle pourrait participer à essayer d'aider les Avengers. Et non, alors, il y en a qui arrêtent pas de dire, mais si, évidemment, ça sera que du spoil. Les films en question, donc Captain Marvel et Avengers Endgame, qui sont les deux films que je vais aborder, et puis j'ai aussi un petit peu parlé du Marvel Cinematic Universe dans sa globalité, sont sortis il y a plus de 4 ans, donc je vais partir du principe que vous avez vu les films. Voilà, donc la critique de Captain Marvel, donc The Marvels, sortira soit jeudi, soit vendredi, car je ne sais pas si je le verrai demain ou jeudi. Pour l'instant, j'ai eu 2 séances qui me convenaient demain, mais je suis pas sûr que j'irai, parce que je ne sais pas ce qui est prévu pour moi. Du coup, alors, parlons du premier. En fait, je n'avais aucune attente, parce qu'en fait, le film, pour information, je l'ai vu 2 fois en DVD, chez moi. Donc, je me suis dit, en plus, quand je suis allé voir Avengers Endgame, je me suis dit, ah, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de connexion avec le film, parce que comme on l'a pas vu, comme je l'ai pas vu, bah... Et en fait, non, c'est pas tant que ça. Du coup, j'ai dit, ah, cool, donc ça va. J'ai pas l'impression qu'il y il y a des spoils par rapport au film. Il y a pas beaucoup de connexion avec le stand-alone de Marvel, donc de Carol Danvers, donc ça va. Mais en voyant Avengers Endgame, je me suis dit, mais elle sert à rien, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le film, quoi, Et en fait, ce film, il est... Alors, au-delà du fait que j'ai pas forcément apprécié, enfin, je trouve que le personnage, en fait, est creux, en fait. Alors certes, il est puissant et ultra badass et tout, surpuissant, mais j'ai pas ressenti grand-chose. J'ai l'impression qu'elle-même ne dégage pas trop, voilà, elle dégage pas l'aura telle que je l'avais imaginé, enfin, dans le film. Et en plus, t'as l'impression que le personnage ne ressent pas grand-chose. Franchement, elle survole toutes les situations et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est- Et aussi, il y a plein d'incohérences
que j'ai pu revoir une deuxième fois pour être sûr que je m'étais pas trompé. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'incohérences, de faux raccords qui n'en vont pas du tout avec la timeline, enfin avec ce qu'on a vu avant concernant Nick Fury ou concernant les Avengers, enfin les Avengers non pas trop, ou concernant voilà, limite j'essayais même d'essayer de t'en trouver une sur Phil Coulson parce qu'il est présent dans le film et je me suis dit bah voilà. Mais bref, du coup, on va en parler. Donc au début du film, on voit un petit peu l'aperçu donc de Captain Marvel qui s'appelle Verse, du coup voilà le héros. Ça, j'ai trouvé ça assez spécial parce que quand on apprend plus tard dans le film que les Kree, donc la race extraterrestre qui a emmené enlevé Carol, en fait pour de faire d'elle une guerrière de l'espace, ce sont en fait la même race ou les mêmes légions qu'on avait déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie avec Ronan l'accusateur, avec Korat, je crois aussi, donc qui les deux sont présents dans le film, ils ont été introduits dans les Gardiens de la Galaxie. Et en fait, comme ce film se passe à peu près 20 ans avant le film, il se passe dans les années 90, mais là, même ça aussi, ce n'est même pas appuyé. Les années 90, personne ne s'en sert, à part des petits détails, des petites bandes d'arcade, des VHS, tout ça. C'est en surface, personne ne s'en sert. Donc ça ne sert pas à l'intrigue. Après tu me dis ouais mais c'est pas les années 90 qui vont comment dire résolver l'intrigue et apporter le plus d'éléments. Des trucs d'arrière-plan, on s'en fiche. Certes, mais quand même il y a un minimum quoi. Ça aurait pu très bien se passer à nos jours, à l'époque donc en 2019, cela aurait été exactement pareil. Et t'enlèves juste l'endroit où elle se crache et l'endroit où Nick Fury la retrouve et ça ne change absolument rien, personne ne s'en sert. Donc du coup en fait elle appartient effectivement à c'est une Kree, et en fait on réalise plus tard, ça je le savais directement parce qu'il y a plusieurs twists évidemment dans le film, d'autres qui sont quand même plus sympathiques que d'autres, plusieurs retournements de situation, certains qui sont un petit peu bah oui on le savait, on l'a dit il y a une heure quoi. On les voit arriver, notamment le twist qu'on apprend que Captain Marvel, donc alias Carol Danvers, alias Verse, donc jouée par Brie Larson, était terrienne, ça je le savais, hein, ça je le savais directement. Je me suis dit en fait bah oui mais comment t'expliques qu'elle est dans l'espace et qu'elle soit avec eux, bah qu'elle a été enlevée, hein, pourquoi il y en a qui peuvent avoir eu cette idée, hein, pourquoi faire. Et je trouve aussi qu'il y a, comme je disais, un manque de réaction en fait quand elle se retrouve confrontée à plusieurs situations, comme par exemple dans les archives où elle réalise effectivement incontestablement qu'elle était vraiment sur Terre avec voilà donc quand elle faisait partie de la Air Force tout ça. Donc, mais il y a un manque total de réaction et juste comme ça. C'est juste une femme qui me ressemble. Laisse, c'est juste une femme qui me ressemble. Ok. Non, c'est toi. Et puis aussi le méchant du film, il est oubliable. Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Yon Rogue. Ça, je me suis renseigné juste pour la critique, mais il est oubliable aussi. Et alors certes aussi, tu as aussi le personnage de Nick Fury qui était réintroduit dans ce film. Et certes, c'est pas le vieux Nick Fury tel qu'on l'a connu dans Avengers ou Iron Man qui dit alors vous pensez voilà qu'on va vous retenir pour revenir sur l'équipe des Avengers tout ça. C'est pas le même personnage, donc forcément c'est pas le même traitement, le même développement. Mais là c'est poussif quand même, là c'est vraiment celui qui fait des blagues. Alors et puis il y a cette incohérence autour de Nick Fury parce que dans le film Captain America, le soldat d'hiver, Captain America et The Winter Soldier, il y a une scène où il est face à l'antagoniste du film, le méchant, donc je crois que c'est Alexander Pierce, joué par Robert Redford, et il est face à lui, il lui dit oui, la dernière fois que j'ai fait confiance en quelqu'un, pour vous c'est quoi quelqu'un, c'est qui? Bah c'est quelqu'un, c'est un être humain, un homme, une femme, oui c'est ça, on est d'accord, c'est quelqu'un, un être humain, voilà, donc ça peut être un homme, une femme, c'est un être humain quoi. Donc la dernière fois que j'ai fait confiance en quelqu'un, j'ai perdu mon œil, j'ai laissé mon œil, voilà. Et quand on revient sur le film Captain Marvel, on apprend que bah oui parce qu'il y a un chat extraterrestre donc d'une race assez spéciale qui s'appelle je sais plus comment c'est les Flerken, c'est ça les Flerken, je me suis renseigné pareil pour parce que j'ai oublié le film, j'ai oublié une grosse partie du film et comme ça fait des années que je l'ai pas revu, bah du coup je me suis de nouveau renseigné puis je l'ai revu vite fait. Voilà. Enfin non, je l'ai pas revu du coup, mais je me suis renseigné tout en prenant des captures et tout. Et oui, donc Goose, le chat, donc Flerken, l'a griffé. Et après, en plus, je me rappelle, cette phrase, elle m'est revenue comme ça, je me rappelle, elle dit ah, saleté de Flerken. J'en ai parlé aussi un petit peu vaguement dans mes tops, dans mes classements, quand je revenais sur les films Marvel. Il y a des incohérences comme ça qui ne sortent pas du film, mais t'as tellement soupé ouais, de ce genre de choses que le manque d'émotion,
le fait qu'il y a un petit peu des raccourcis, des failles scénaristiques où on t'explique qu'il y a des choses qui ne sont pas censées se trouver dans tel ou tel département ou tel endroit s'y retrouve, et comme ça on les récupère parce qu'on en avait besoin. Ah tiens, heureusement que cette mallette est là, on en avait besoin, hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, on a besoin de ce truc pour activer tel ou tel. Et c'est ça quoi, c'est qu'il y a beaucoup trop de ce genre de choses, de ce trope là, et moi ça commençait à m'énerver à force, quand je remettais le film. Il y a ça aussi, il y a quoi d'autre? Il y a aussi, donc on redécouvre la race des Kree une nouvelle fois, on découvre aussi la race des Skrulls, donc avec le personnage de Talos et sa fille, et sa femme, sa femme et sa fille, donc Gaïa, mais on la voit avec le visage de déjà, en plus elle était enfant à cette époque-là, vu que ça se passe près de 30 ans, 25 ou au moins 25-30 ans avant Secret Invasion, donc elle était toute jeune, Gaïa. Et le twist qui était sympathique, qui était quand même très très cool, c'est que en fait les Skrulls, qui étaient censés être la race un petit peu impie, enfin méchante, hein, qui soi-disant était la menace du film, et donc les Krulls devaient les Krulls, les Kree devaient arrêter parce que c'était une race dangereuse, voilà, qui s'infiltrait sur une planète pour y semer la pagaille et donc prendre la place, donc grâce à leur pouvoir de changement, de se transformer, de se métamorphoser. Donc ce sont des métamorphes, de pouvoir foutre la pagaille sur une planète et du coup rendre la vie un peu instable. Donc c'est pour ça que c'est le prétexte pourquoi les Kree voulaient les arrêter et donc les massacrer aussi par la suite. Alors qu'en réalité ce sont qu'une race un petit peu victime. Et ça aussi, mais ça ce n'est arrivé que après Secret Invasion, donc l'épisode 2 je crois. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a énervé à force de... parce que les Skrulls, on comprend le twist, c'est une race qui cherche refuge et qui a perdu sa planète, et de ce fait, ce sont une race exilée qui n'ont plus de chez eux, donc ils doivent trouver absolument une planète dans laquelle ils peuvent vivre tranquille et donc survivre. Et c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, je trouve ça très cool. J'ai dit ah en fait non, ils sont pas si méchants que ça, donc pourquoi pas, acceptons-le. Donc du coup les méchants ça reste les Kree. Ils étaient déjà méchants dans le premier Les Gardiens de la Galaxie, et évidemment l'antagoniste donc Darben de The Marvels est une Kree, et on voit des hommes semblables, donc bleus, semblables à Ronan, qui sont méchants aussi, donc c'est les méchants, donc c'est les Kree, la menace, tout ça. Donc ça j'ai bien aimé, mais ce qui m'a énervé dans Secret Invasion, épisode 3, 2, ouais 2, ce qui m'a énervé dans l'épisode 2, c'est que tu as Nick Fury qui dit hey, j'aimerais te poser une question. Ouais, comme s'il avait jamais eu le temps de le faire en 30 ans. Enfin, en 25 ans, parce qu'il a été effacé pendant 5 ans, et puis il a pris sa place quand il est revenu voilà, et puis c'est là on utilise les sabres avec The Marvel, tout ça, certes d'une partie, mais en 25 ans, en 20 ans, il a jamais eu le temps de lui dire « Eh, mais en fait, on vous a fait venir, vous êtes combien ? On est 1 million. » Quoi ? 1 million ? Mais je croyais que... Comment ça, tu m'as jamais dit que vous étiez 1 million ? Je pensais que vous étiez beaucoup moins. Ça m'a... Sur le coup, j'ai trouvé ça, oh, ah bon ? Mais plus tard, bien après mes critiques, bien après que j'ai la fin de la série, je me suis dit non, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas parce que il va pas les compter, il les a pas comptés en mode ah tiens vous êtes 1 million, c'est quand même énorme, waouh, 1 million qui vont devoir trouver une place sur cette planète, c'est énorme, c'est conséquent. Et c'est mal amené. Je trouve que c'est ultra maladroit de leur part à Marvel Studios. Surtout que oui, en 20 ans, quoi, en plus de 25 ans, ils ont eu le temps de parler avec Talos et sa femme, j'ai oublié son prénom, mais qu'on revoit dans Spider-Man, et ils prennent la place de Nick Fury et de Maria Hill. Mais je trouve ça débile, quoi. Je trouve ça absurde. Et puis il y a aussi le Tesseract, qui est censé, le Tesseract qui était censé avoir été récupéré par Howard Stark à la fin de Captain America First Avenger, donc en 45, qui est censé être resté auprès du Shield jusqu'en 2012, quand Loki est arrivé, et qu'après Loki l'a récupéré, puis finalement Thor et Loki l'ont ramené sur Asgard, et que après Loki l'a encore récupéré, l'a donné à Thanos, et Thanos l'a récupéré pour récolter les gemmes de l'infini. Mais entre-temps, qui avait les pierres d'infinité? Où elles étaient? Où il était le Tesseract? Sur Terre? Oui, on est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait dans l'espace? Non, mais je suis désolé, on va rater de perdre du temps, mais bref, il y a des incohérences, il y a des faux raccords, des raccourcis, ça m'a sorti du film. L'humour
Il y en a, c'est pas tellement gênant. L'action, c'était très très cool. La photo est très bonne, les effets spéciaux sont corrects. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas moche non plus, c'est même très beau. Les combats sont pas impactants parce que comme elle est très très puissante, à tel point qu'on a l'impression que c'est le personnage, en tout cas qu'à l'époque c'était le personnage le plus puissant. Après on a eu des Éternels, de Wanda qui est devenu encore plus euh, puissant. Et du coup, cette puissance, Captain Marvel, elle le doit surtout au Tesseract. Et revenons-en vite au Tesseract, donc le cube cosmique. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais donc du coup, c'est grâce à ça qu'elle a obtenu ses pouvoirs. Elle a tiré elle-même sur comment dire, l'énergie, enfin, ce qui concentrait l'énergie donc du cube, ce qui fait qu'elle a eu un accident enfin un accident un accident violent et du coup, elle a eu les pouvoirs, donc l'énergie donc du cube s'est retrouvée donc injecté en elle. Ça me semble un petit peu tiré par les cheveux aussi. Je savais pas que en plus de pouvoir contrôler le cube pour pouvoir ouvrir un portail à travers une autre dimension ou à travers l'espace, on pouvait également voilà. Mais c'est pas grave, on accepte. Ça, j'accepte. Il y a plein de choses qui sont assez ridicules, mais ça, pourquoi pas? Parce qu'il faut bien quelque chose quand même. Si, il y a plein qui sont censés mourir aussi dans la vraie vie où ça leur arriverait, ce serait un accident du travail. Il a eu des rayons gamma, il a eu un accident, il serait mort. Non, là, à la place, tu deviens un super héros. Oh, je deviens Hulk, je deviens Captain Marvel. J'accepte, ça fait partie des poncifs de comics, des super-héros. Donc pourquoi pas? Maria Rambeau, et j'ai du mal à vous l'introduire. Avec Maria Rambeau, j'ai eu du mal à vous l'introduire aussi. Donc Maria Rambeau, qui nous est introduite dans le film, donc qui était un petit peu donc la meilleure amie donc de Carol Danvers avant qu'elle ne soit enlevée. Donc toutes les deux travaillaient dans l'UR Force, l'UR Force. Donc voilà. Et donc du coup, elles se sont retrouvées séparées. Entre-temps, Maria a eu une fille, donc Monica, donc qu'on a retrouvée dans WandaVision et qu'on retrouvera également dans The Marvels. Donc c'est Photon ou Spectrum dans les comics. Donc on retrouvera Monica qui l'appelle Tata Carol, donc ça va faire très très bizarre parce que comme Carol, Captain Marvel n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride en 30 ans et qu'elle n'a pas été disparue comme Nick Fury effectivement aussi, donc ça fait 30 ans qu'elle vit comme ça depuis son accident et que du coup Monica qui a grandi de son côté qui l'appelle Tata Carol et qui est très rigolote dans le film, là où elle se retrouve. Mais c'est assez bizarre aussi parce que c'est un conte, parce que la façon comment c'était filmé aussi, comment les retrouvailles aussi, comment c'est amené. Et je trouve que le film ralentit aussi quand. Certes, c'était intéressant, il fallait revenir sur Maria Rambeau et sur tout et tout et tout. Mais je trouve que le film était il est un peu lent, quoi. On perdait un peu le rythme du film. Et oui, donc j'aimerais conclure aussi sur le fait qu'il y a des choses quand même ultra débiles, surtout quand qui le sont d'autant plus quand tu regardes à Secret Invasion, parce que déjà vous avez les critiques sur la chaîne de Secret Invasion, mais au-delà de ça, il y a des points de Captain Marvel, donc le film en lui-même, qui sont d'autant plus qui tombent à plat, d'autant plus quand tu regardes la série Secret Invasion, comme par exemple à la toute fin, quand Nick Fury explique à sa femme, il y a un traité de paix avec les Kree, entre les Kree et les Skrulls, donc on va faire la paix. Il en a pas dit un mot, il a laissé les choses se tasser, enfin, et entre temps, il y a eu l'invasion et ils ont dû tuer Gravik, d'autres Skrulls et tout. Mais bon, faut faire quelques sacrifices pour pouvoir assurer la pérennité. Non, non, mais c'est trop, je comprends pas. Je comprends pas, en fait, ça sort de nulle part. Je suis sûr que l'acteur Samuel L. Jackson dans le scénario a dit, attends, il y a une erreur, hein, parce que j'ai peut-être pas suivi votre truc, mais on m'en parle pas dans la série, j'ai pas joué ça. Oh, mais t'inquiète, ça va passer dans la suite. Je sais pas si le mec s'en est rendu compte ou ça a dérangé, ou on m'a dit, je sais pas, si ça a dérangé quelqu'un, non? Dans les scénarios? Allô, c'est qui les scénaristes chez Marvel? Bah, viré, parce que et oui, ça fonctionne pas parce que qu'est-ce qu'il va faire encore une fois Nick Fury dans le prochain film que The Marvels, il va dire ah tiens maintenant attendez maintenant qu'on peut faire la paix voilà entre les Kree et les Skrulls parce que oui pour rappel les méchants du film on sait très bien que ce sont les Kree, on sait très bien que la méchante c'est Dar-Benn, que elle est une Kree, qu'elle veut se venger de Captain Marvel et que c'est la menace quoi. Il y aura des Kree qui ressemblent à Ronan, enfin ouais, qui ont la peau bleue, d'autres voilà. Donc ça fonctionne pas en fait, c'est tout n'est que prétexte pour pouvoir mettre un maximum d'arcs de comics, c'est très très cool et du coup ça tombe à plat parce que c'est tellement édulcoré, pas forcément bien. Alors autant des fois ils vont remontrer les personnages
des personnages ultra puissants pour pouvoir les introduire comme Captain Marvel, autant ils ne sont pas du tout présents, alors que ça aurait été cool, il y avait un potentiel de fou, et non, voilà, bref. Du coup, conclusion, mes attentes pour The Marvels, déjà, bah, j'en ai aucune, c'est le meilleur moyen de pas être déçu. Je m'attends pas du tout à être déçu, je m'attends à éventuellement à dire, oh, c'était bien, mais c'est pas le film que j'irai revoir, voilà, très souvent, que j'irai pas le revoir tous les ans, c'est ça, quoi, c'est pas le film que je vais forcément mais j'espère ne pas le détester et pas m'énerver contre le film, parce que le premier m'a pas énervé, mais avec le recul, oui, avec toutes ces intrigues un petit peu on va lancer les unes avec les autres, qui contredisent un petit peu la timeline du MCU. Et ouais, sinon, c'est un personnage qui est très puissant, qui est très cool, mais qui fait pas partie de mes favoris, parce que en termes de traitement de personnage, et Dark, c'est ultra plat quand même, on fait que le minimum syndical en termes d'origin story, backstory, et manque de profondeur, manque de développement aussi par moment aussi. On en a du mal à nous faire injecter à nous injecter de l'émotion, parce que le personnage ne ressent rien, quoi. Il y a aucune réaction, aucune expression au niveau de son visage. Il a toujours la même tête. C'est la tête de t'inquiète pas, je gère. C'est ça, quoi. C'est un peu Nick Fury qui est rigolo et tout. Voilà. Bref. Du coup, bah, on sera tout pour cette critique, et on se retrouve donc à très vite pour la critique donc de The Marvels, Captain Marvel 2, donc d'ici quelques jours. Je vous dis à la prochaine dans le ghetto. C'est tout.